Salut, moi c'est Balmain Panyarda Michael, étudiant en médecine. Je vous lis très rapidement le DLS 4 du 11 août, intitulé Veille sur ton cœur. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Jérémie 17, versets 9 à 10. Le cœur humain est un organe important, comme nous le savons, grâce à notre formation médicale, et c'est une création fascinante. Je me souviens de l'époque de l'anatomie et de la physiologie, où la science des organes et de leurs fonctions était simplement enseignée comme matière. Cette belle pompe musculaire repose dans la poitrine protégée par des os et des muscles, et le rythme qu'elle produit, de manière aussi autonome, fait que l'on se demande qui détient la télécommande. Nous sommes ensuite entrés dans la médecine clinique où le cœur était à nouveau au centre de notre apprentissage. Le stéthoscope que nous avons l'habitude d'utiliser pour examiner le cœur, suspendu autour de notre cou, nous a fait nous sentir comme des médecins pour la toute première fois. Votre maison est où réside votre cœur, dit le proverbe, tandis que le roi Salomon, l'homme le plus sage, disait: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les choses de la vie. Proverbe 4, 23. Un jour, un jeune homme riche est venu à Jésus pour chercher le salut et est parti avec tristesse, car il avait stocké un grand trésor ici sur la terre, où la teinte et la rouille détruisent. Et son cœur ne voulait pas le laisser partir. Le cœur de l'homme est un endroit où l'on peut stocker le bien et le mal. Luc 6, 45. Constamment et secrètement, nous accumulons des trésors et des plaisirs dans notre cœur. Fierté, préjugés et bien. Les forces spirituelles sont constamment en lutte pour le cœur de l'homme. En tant que médecin, il est essentiel de garder notre cœur propre, sans être corrompu par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et la fierté de la vie. Cela semble difficile, mais Christ a démontré que cela peut être fait par un amour sans fin, une grâce imméritée et un service sans relâche. Remplissons nos cœurs et nos esprits alors que nous servons les personnes troublées, malades et mourantes. Lecture complémentaire, 1 Jean 2, verset 6. Prière. Seigneur, que tu sois le roi de mon cœur et que je sois toujours fasciné par ton amour pour moi.